Salam alaikum, mes chers élèves. Soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, monsieur Azdin Minawi. Je vous présente dans cette vidéo la partie numéro 4, toujours de l'examen expérimental de chimie. Cette partie concerne la vitesse volumique de la réaction et le temps de demi-réaction. Marhaban. Donc, comme vous voyez, la quatrième partie concerne l'étude de l'évolution temporelle de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. N'ayez pas peur de ces noms. On vous donne les symboles, les formules, donc vous n'avez qu'à utiliser les formules et respecter un acide-acide, une base capte, un proton H+, etc. Voilà. Comme d'habitude, on vous donne une introduction. Regardez, l'acide acétylsalicylique de formule, voilà la formule qui nous concerne, est l'un des médicaments les plus utilisés pour effet calmant ou curatif sur les multiples pathologies. C'est pas intéressant de savoir ou de connaître ces noms ou la signification. L'essentiel, c'est savoir que l'acide qu'on va utiliser, voilà sa formule. Vous avez des données, la masse molaire de cet acide et les données. Alors, étude de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. Alors, l'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate, voilà, on vous a signalé les ions hydrogénocarbonate et l'acide acétylsalicylique. Voilà, donc l'acide c'est déjà donné comme formule et l'ion hydrogénocarbonate et on obtient cet ion avec le dioxyde de carbone et l'eau. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume V égal, regardez, 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate. Voilà la formule de la solution qui comporte l'ion hydrogénocarbonate, dont la concentration effective initiale, bien sûr, effective des ions hydrogénocarbonate est donc la concentration initiale. On peut la symboliser soit par entre crochet 0 ou bien c'est la même chose parce que le coefficient que vous avez c'est 1. Et n'oubliez pas que dans une solution, la concentration effective d'une espèce X en solution, c'est alpha C. Avec alpha, c'est le coefficient que vous avez là. Voilà, donc c'est 1, donc c'est C. Après, puis, à un instant choisi comme origine des dates, on ajoute à la solution une quantité d'acide de masse M égale 0, une petite quantité de l'acide. Alors, comme ça, le volume de la solution initiale ne change pas. C'est-à-dire, on considère que le volume du mélange réactionnel reste le premier volume qu'on avait déjà. Donc, le volume ne change pas. Très bien. La courbe de la figure ci-dessus représente l'évolution temporelle de l'avancement X. Donc, vous avez l'avancement en fonction du temps. Et comme vous savez, l'avancement, il commence toujours de 0 et il augmente, comme vous voyez, pour arriver à un état final. Alors, l'état final, pour nous, on peut la représenter par XF. Bien. On ne vous a pas signalé si la réaction totale ou pas, mais on vous a donné une indication, mais ce n'est pas grave. Alors, une seule flèche veut dire la réaction est totale. Mais nous, on va la considérer limitée. Donc, on va faire le travail normal. Bien. Vous avez des questions. Comme vous voyez, montrez que les quantités de matière initiale des réactifs sont ces valeurs. Dressez le tableau descriptif d'avancement, trouvez l'avancement maximal, ce sont des questions habituelles,
Et ce qui nous intéresse, c'est le plus important de cette partie, c'est calculer la vitesse volumique de la réaction en mol, litre moins 1, seconde moins 1. On a précisé l'unité maintenant. Alors faites attention, on doit respecter cette unité. Alors à un instant, t égale 100. Alors regardez la courbe, l'instant 100. Alors on vous a donné en cet instant la tangente. Voilà. Alors on peut exploiter cette courbe pour la détermination de la vitesse. Et on vous a dit que t représente la tangente de la courbe à cet instant. Et après, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Alors, je vous laisse lire tranquillement le texte, le sujet, voilà. Après, vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement. Alors après, vous pouvez passer voir la suite, voilà comme ça. À chaque fois, vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est bien une solution détaillée de cette dernière et quatrième partie de la chimie. Alors comme d'habitude, je commence par vous donner des données de l'exercice. Alors on vous a donné l'équation de la réaction, voilà. Et on vous a dit que la solution de hydrogène-carbonate de sodium il a une concentration en volume. On lui ajoute un acide qu'on appelle acide acétylsalicylique de petite masse et de masse molaire. Alors on vous a dit que le mélange, il va avoir un volume total qui est le même volume de la première solution. Alors la première question, montrez que les quantités de matière initiale des réactifs sont ces valeurs-là. Alors on a l'acide, on vous a donné une masse, donc c'est la masse sur la masse molaire. Alors vous avez la masse molaire, on trouve cette valeur de 78, la valeur approchée c'est à peu près de 8. Et comme ça, n'oubliez pas que 1 millimol, c'est toujours 10-3 mol. Alors je remplace le 10-3 par millimol, voilà, j'ai gardé 2,8. Pour l'ion qui se trouve dans la solution, alors n'oubliez pas une formule. Pour une espèce dans une solution, la quantité, c'est la concentration effective multipliée par le volume. Et la concentration, c'est alpha C. Oh, n'oubliez pas que alpha pour notre ion, dont Na+, plus HCO3-, le coefficient c'est 1, donc le alpha c'est 1. Donc ça veut dire la concentration égale à C. Et voilà, c'est C multiplié par V, et C on l'a, et le volume, alors on obtient exactement, avec 10-3 mol, c'est millimol. Bien. Dressez le tableau descriptif d'avancement de la réaction. Comme d'habitude, vous avez une équation de la réaction qui est devant. Vous avez 3 états, initial, au cours et final. Alors, vous pouvez maintenant utiliser X final au lieu de X max parce qu'on n'a pas parlé de réaction totale. Alors la quantité initiale de l'acide, on l'a déjà calculée, et de l'hydrogène-carbonate, on l'a calculé. À l'état initial, vous n'avez pas d'ion, vous n'avez pas de gaz. L'eau, on considère en excès toujours. Alors au cours, l'avancement c'est X, puisque le coefficient c'est 1, donc moins X, à l'état final, moins X final. Et ici, le coefficient c'est 1, moins X, X final. Et là, vous avez le coefficient 1, c'est X final, X, et aussi 1, donc X, X final, comme d'habitude. Trouvez la valeur de l'avancement maximal. Alors, comme d'habitude, alors j'ai répété plusieurs fois comme d'habitude parce qu'on est habitué à faire ça. On suppose que l'acide est un réactif limitant. Ça veut dire sa quantité. Alors, au lieu de X final, je vais l'écrire comme ça. 2,8 moins X max égale 0. Une fois on considère que l'espèce est limitant, je transforme le X final en X max. Voilà. Et je mets égal à 0. Et comme ça, j'obtiens le X max. Voilà. Et je n'oublie pas que j'ai utilisé dans le tableau le millimol. Voilà, le millimol. Donc, ces valeurs données, elles sont en millimol. Voilà. Et pour l'hydrogène-carbonate, l'ion hydrogène-carbonate, je suppose aussi que c'est un réactif limitant.
Alors, je prends sa quantité finale égale à 0. Voilà. Et je remplace, comme vous voyez, le x par x max. Alors, j'obtiens 5 millimoles. Oh, l'avancement maximal, il correspond toujours à la valeur la plus petite. Je fais une comparaison x max 1 et x max 2. Alors, x max 1 est inférieur, donc je prends la plus petite, donc c'est 2,8. Voilà, l'avancement maximal. Calculez la vitesse volumique de la réaction au mol litre moins 1 à l'instant t égale 100. Alors, vous avez une formule, la voilà. Vous l'écrivez tout d'abord. Alors, dx sur dt, alors regardez le dx sur dt, c'est petit a. Et a, c'est le coefficient directeur de la tangente, de cette tangente-là. Voilà. Pour une droite, toujours dx sur dt, c'est la même chose que delta x sur delta t. C'est le coefficient directeur de la droite. Alors, comme ça, je peux remplacer le dx sur dt que vous avez là par petit a. Et j'obtiens, voilà, cette formule. Alors, le volume, il est déjà donné. Je l'ai converti en litres. Et le coefficient directeur, je dois choisir 2 points. Alors, les points que j'ai choisis, comme vous voyez dans votre schéma, voilà, j'ai choisi ce point-là, qui a pour abscisse 100 et pour ordonnée exactement 1,75. Et j'ai choisi ce point-là, qui a pour abscisse 0 et comme ordonnée 0,50. Alors, j'ai fait la variation, voilà, 1,75 moins 0,15. Pour la variation des ordonnées divisée par la variation du temps. Et je n'oublie pas que l'unité donnée ici, elle est en millimol. Je dois multiplier par 10 moins 3 en mol. Et en bas, vous avez la seconde. La voilà, ça reste en seconde. Et le litre. Et comme ça, avec les calculs, j'obtiens, regardez, le mol en haut. Le litre en bas, c'est litre moins 1. Seconde en bas, c'est seconde moins 1. Alors, déterminez graphiquement le temps de demi-réaction. Alors, sachant que vous écrivez cette égalité, alors AT égale T1 demi qu'on cherche, X égale X final divisé par 2. Oh oui, X final, je peux la déduire de la courbe. Regardez, l'état final ici, l'état final que j'ai là, donc la projection, il va me donner ce point, c'est exactement 2,75 et je n'oublie pas que c'est au millimol. Alors, je vais diviser cette valeur par 2, ça va donner 1,375. Je vais la diviser, j'obtiens exactement cette valeur-là qui est placée là. Alors, en faisant la projection, je trouve exactement le temps de demi-réaction. La lecture précise, il va donner à peu près 70. Donc, vous pouvez trouver entre 65 et 70. On accepte ce résultat. On est arrivé à la fin de la solution de la 4e partie et de la chimie en général. Mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire. Merci et au revoir. Bonne chance.